Une nouvelle vidéo sur Musica Dance Channel sur la série romantique chinoise de l'été 2022 Love Like the Galaxy, Sin Ran Sanlan, qui gagne encore en audience sur Fresh Drama et WeTV. Je suis Sandrine Rambaud et nous allons analyser ensemble une des scènes les plus attendues, à la fois dramatique et émouvante, la scène de l'épisode 24 de la demande en mariage. Et nous allons comprendre comment Lin Buyi prend-il la décision de faire sa demande en mariage à un moment précis. Et pourquoi la réponse de Sheng Xiaoshan est-elle étonnante? Un agréable moment à passer ensemble. Sheng Xiaoshan devait épouser Yao, un jeune futur fonctionnaire de bonne famille pour qui elle éprouvait de la tendresse. Mais pour des raisons à la fois politiques et familiales, elle va rompre, ce qui va laisser le champ libre à Lin Buyi. C'est l'empereur qui va tout faire pour mettre les deux jeunes gens en présence. Sheng Xiaoshan est invitée au palais impérial, mais elle est maltraitée par les princesses. Elle est victime de mesquinerie et de méchanceté. Ce jour-là, encore une fois, Lin Buyi réussit à éviter le pire et rattrape dans ses bras Sheng Xiaoshan qui a failli tomber sur du verre brisé poussé par des conspiratrices. Une très belle scène, avec arrêt sur image, où les regards entre les deux jeunes gens sont intenses, l'expression du trouble et de l'amour puissant de Lin Buyi pour Sheng Xiaoshan. Lin Buyi ramasse même la chaussure de Sheng Xiaoshan et la lui remet sous les yeux médusés et envieux des princesses du palais. Pour moi, c'est à ce moment-là que Lin Buyi se décide enfin et prend la décision de faire sa demande en mariage officielle. Jamais je ne l'avais vu aussi sûr de lui et aussi décidé. En effet, il prend Sheng Xiaoshan par la main, la fait s'asseoir dans la salle officielle du palais impérial, et là, à l'arrivée de l'empereur, il se met à genoux devant lui, il en est le fils adoptif, et il lui demande la main de Sheng Xiaoshan. Le spectateur retient son souffle. Tout comme nous, Lin Buyi se doutait-il de la suite des événements? Une demande en mariage est toujours normalement un moment joyeux, haletant, dont on ne peut attendre qu'une réponse positive. Or, bien des questions restent en suspens. L'empereur sera-t-il d'accord? Quelle sera aussi la réponse des parents de Sheng Xiaoshan? Et Sheng Xiaoshan, que dira-t-elle? Elle qui a été abandonnée dans son enfance, qui connaît peu de choses de l'amour, et pour qui Lin Buyi est un militaire rigide, dont il est pour elle un bienfaiteur. Sheng Xiaoshan est très surprise, et peut-être aussi flattée par la demande en mariage de Lin Buyi. Et je pense sincèrement qu'elle souhaitait que ses parents y répondent favorablement. Malheureusement, les parents refusent, surtout la mère de Sheng Xiaoshan, avec qui elle a des relations difficiles. Elle prétend que sa fille n'est pas digne de Lin Buyi, ni de ce grand mariage. Elle humilie sa propre fille en public, devant la cour impériale, la qualifiant de rusée, sans cœur, d'insolente, de téméraire, de fille peu obéissante et d'impolie. C'est un moment extrêmement difficile à vivre pour Sheng Xiaoshan, qui est déçu par l'intervention de sa propre mère. Sheng Xiaoshan se sent rabaissée, et pourtant, quand l'empereur lui demande ce qu'elle pense du portrait dressé par sa propre mère, Sheng Xiaoshan reconnaît les faits. Elle demande même à Lin Buyi si c'est bien une fille comme elle qu'il souhaite épouser alors qu'il pourrait faire un meilleur mariage. Cette scène est un moment aussi éprouvant pour le spectateur que pour Lin Buyi, qui écoute, qui reste stoïque face aux reproches qu'on fait à la femme de sa vie. Il souffre en silence du refus de sa demande, et je me demande même comment il a fait pour garder son calme. Quand Sheng Xiaoshan lui demande ce qu'il pense d'elle, là il va nous étonner, car il va exprimer ses sentiments en public. Il fait l'éloge de la jeune fille, avec calme et sérénité. Il la décrit comme merveilleuse, et il en énumère toutes ses qualités, sa sincérité, sa pureté, son honnêteté. Il dit qu'il voit en elle la meilleure fille de la capitale, voire du monde. Et comme une sentence, il affirme qu'il n'en épousera jamais aucune autre. C'est donc une véritable déclaration d'amour qu'il a été obligé de faire devant la cour impériale face aux réticences des parents.
L'empereur, qui ne peut rien refuser à son fils adoptif, donne son accord. Mais quand l'empereur demande son avis à Sheng Xiaoshan, que va répondre la jeune fille? Va-t-elle accepter ou refuser? Avec angoisse, le spectateur s'attend à ce que Sheng Xiaoshan refuse cette demande pour obéir à ses parents. Mais explorons ensemble les raisons qui pourraient la motiver à accepter. Lin Buyi vient de lui faire une grande déclaration d'amour. Sheng Xiaoshan ne comprend-elle pas qu'elle existe enfin pour quelqu'un? Elle lui est redevable. Elle ne peut pas refuser par respect pour son sauveur. Lin Buyi est un bon parti, un jeune général, fils adoptif de l'empereur. Elle ne peut pas contrarier l'empereur. Sa mère ne l'a-t-elle pas humiliée? Elle pourrait prendre sa revanche. Elle pourrait aussi exprimer son indépendance. N'est-elle pas aussi mise devant le fait accompli? Eh bien, Sheng Xiaoshan accepte la demande en mariage de Lin Buyi. D'ailleurs, le retour à la maison a été difficile. Elle a eu une discussion très violente avec ses parents. Mais je pense que suite à cet événement, Sheng Xiaoshan a grandi. Elle a pris sa liberté à l'égard de sa mère. Elle affirme ses choix et elle dit même qu'elle ne le regrettera pas. J'espère que tu as apprécié de revenir sur la psychologie des personnages à travers cette scène. Comment les relations entre Lin Buyi et Sheng Xiaoshan vont-elles évoluer, sachant que ce sont de caractères forts? Vont-ils s'entendre? Vont-ils même partager leurs sentiments? Et quelles seront aussi les relations de Sheng Xiaoshan avec sa mère et avec ses parents? N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner pour partager avec moi d'autres scènes de cette grande saga. D'intenses moments nous attendent. À très vite sur Musica Dance Channel.